Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire notre guidance de cette pleine lune en Capricorne du 22 juin. Euh, donc dans un axe Cancer-Capricorne, on va parler de ça, il y a un sujet là-dessus. Je rappelle que le soin a lieu exceptionnellement, non pas le jour de la pleine lune qui est samedi, mais vendredi soir à 20h. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour acheter le soin. C'est pas la peine de m'envoyer un mail 5 minutes avant pour me dire j'ai plus accès au soin. Ben non, puisque vous aviez jusqu'à midi pour l'acheter. L'immédiateté, c'est bon pour personne, certainement pas pour moi. Donc voilà. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Alors, cette pleine lune, il y a plusieurs choses dans cette pleine lune. Déjà, on va parler de l'axe. L'axe Cancer-Capricorne. Pourquoi déjà cette pleine lune, dans cette notion d'axe, elle est importante. C'est pas une notion qu'elle est plus importante que les autres, c'est qu'elle est particulière. Là, toute la période du 22 juin au 21 juillet, donc toute la période du cancer, va être très importante cette année 2024, enfin très particulière. Pourquoi ? Parce que, en fait, la pleine lune de juin et la pleine lune de juillet seront dans le même axe. Donc notre pleine lune de juin, elle va être dans un axe lune en Capricorne, soleil en Cancer, mais la pleine lune de juillet, elle sera pareille. La lune sera dans le Capricorne et le soleil sera dans le Cancer. Pourquoi ? Parce que le cycle du soleil est de 30 jours, le cycle lunaire est d'à peu près 28 jours, et donc de temps en temps il y a un décalage, et de temps en temps ce décalage il est rattrapé, et ben il est rattrapé ici, sur ce mois du Cancer. Donc ça, c'est un premier détail absolument pas, enfin qui est d'une certaine importance, parce que ça nous parle vraiment ici sur cette période du Cancer d'un cycle. Là, on est en train vraiment, véritablement de clore quelque chose, et c'est les derniers moments ici. Cette période de fin juin, fin juillet, sur cette énergie du Cancer, c'est le moment de clore ce qui doit être clos. Là, vraiment, on range ses affaires, on règle ses papiers, on ferme une porte, c'est la période que vous avez pour faire ça. Je rappelle que les énergies astrologiques sont des propositions. Okay. Ce sont des convergences d'énergie qui peuvent vous aider à faire ce qui doit être fait si tant est que vous acceptiez la proposition qui vous est faite. Donc vous pouvez décider de ne rien clore, c'est votre problème. Okay. Mais en ce moment, les énergies collectives cosmiques, à l'échelle cosmique, des corps célestes et des corps astrologiques nous proposent de clore, de remonter nos manches, parce qu'avec les énergies du Capricorne, je pense que vous l'entendez dans ma voix et dans ma façon de parler d'ailleurs en ce moment, il y a ce côté, tu fais, c'est bien, je vais t'aider, tu fais pas, tu te démerdes en fait. Voilà. Il y a un côté très, très sévère, très potentiellement très rigide, du Capricorne et de Saturne derrière, mais on a cette fenêtre en fait en ce moment, donc sur toute cette période du Cancer, pour clore, voilà, pour régler ses affaires et pour clore ce qui doit l'être. Cette énergie de la pleine lune en Capricorne, c'est cette énergie, comme je le disais dans le texte de présentation de la pleine lune, où on est en train vraiment... on arrive au couronnement, à la célébration d'un travail acharné. Alors, sur un sujet en particulier, ça dépendra des gens, hein. On n'est pas en train de vous dire que vous en avez fini avec tout, absolument pas. Mais il y a un sujet ici en particulier, sur notamment le relationnel, la famille, les origines, le passé, hein, des choses comme ça. La notion de prendre sa place aussi, sa posture. On verra plus spécifiquement cet axe Cancer-Capricorne. Mais ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on est en train de poser vraiment, c'est ce que je disais à quelqu'un hier, on est en train de poser la cerise sur le gâteau qu'on s'est acharné à essayer de construire, de cuisiner, de décorer, de tout ce que vous voulez depuis la dernière pleine lune en Capricorne, donc l'année dernière. Pour certaines personnes, c'est un gâteau qui a été fait par étage et par étape au cours des dernières années, bien évidemment. Mais voilà, c'est cette énergie de la cerise. Donc vous pouvez parfaire votre œuvre, ou vous pouvez
la... voilà. Et en fait, j'ai plus envie, quoi. Donc, dans cette énergie du Capricorne, il y a une notion de responsabilité très forte, il y a une notion de devoir très forte. Donc, c'est un axe, une énergie en ce moment, là, sur le mois de juillet, sur toute la période du Cancer, on va venir vous rappeler, vous ramener aux responsabilités qui sont les vôtres vis-à-vis de vous-même, de votre histoire, d'où vous venez, de votre émotivité, de votre sensibilité, de vos capacités psychiques, de votre masculin, de votre féminin, parce que ça c'est pareil, cet axe est particulier parce que il représente la mère et le père, il représente les racines et les cimes. Il représente le périgée et l'apogée. Il y a une énergie de dualité extrêmement forte dans l'axe Cancer-Capricorne. On est dans 2 signes cardinaux qui se font face, donc on est dans des énergies de renouveau, d'accord ? On est sur la première eau de l'été, on est sur la première terre de l'hiver. Voilà, le début de l'été, le début de l'hiver, ces énergies-là se font face. On est aussi dans la roue zodiacale, au niveau du fond du ciel, qui fait face au milieu du ciel. Donc on est dans des opposés ici très marqués, très puissants, dans une dualité très forte. Okay, et c'est un axe qui vraiment nous accompagne du début de notre naissance, du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Le Cancer représente l'enfant, le Capricorne représente le vieillard. Donc c'est vraiment un axe de vie important ici, c'est le cheminement que je vais faire et donc les responsabilités qui sont les miennes sur mon cheminement. Comment je fais pour devenir adulte, comment je fais pour passer de l'enfance à l'âge adulte, à l'âge de la sagesse. Donc il y a vraiment cette notion de cheminement et de ce qui doit être fait, ce qui doit être achevé, ce qui doit être compris. Sur quels aspects est-ce que je ne suis pas sortie du nid, sur quels aspects est-ce que je n'ai pas coupé le cordon, sur quels aspects est-ce que l'enfant à l'intérieur de moi est toujours plus puissant que l'adulte. Voilà, il y a des choses vraiment comme ça importantes qui peuvent être vraiment mis en lumière sur ce mois de juillet parce que soit c'est à terminer, soit ça n'aurait pas été réglé et c'est vraiment mis en lumière en ce moment. Donc sur la sphère émotionnelle, ça pourrait être assez remuant en fait comme ça, notamment si face à certaines choses, on me dit vous avez pris vos désirs pour des réalités, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ça va être particulièrement... émotionnellement, ça pourrait être particulièrement compliqué si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Parce que derrière le Capricorne, on a Saturne qui pousse. Hein, et Saturne, c'est la planète qui revient dans notre vie pour regarder justement les responsabilités qui n'ont pas été prises, les devoirs qui n'ont pas été assumés. Parce que l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe qui nous rappelle que nos droits, d'accord, dans l'énergie du Cancer, hein, puisque l'enfant roi, l'enfant n'a que des droits. Nos droits sont proportionnels à nos devoirs. Hein. Et que donc, les largesses que l'on reçoit de l'univers, de la vie, sont proportionnelles aux responsabilités qui sont prises ou ne sont pas prises. Voilà. Et donc, toute cette période-là, puisqu'elle est très particulière, hein, on commence le signe du Cancer et on le finit par le même événement astrologique en fait. Les luminaires, la Lune et le Soleil sont dans les mêmes signes. Donc le 22 juin, ils seront à 1 degré 07 du Cancer et du Capricorne, et le 21 juillet, ils seront à 29 degrés quelque chose du Cancer et du Capricorne. Donc là, vraiment, en termes énergétiques, on se farcit tout ce que le signe du Cancer peut dire et tout ce que le signe du Capricorne peut dire. Et donc c'est vraiment cet axe de liberté et de règles, de droits et de devoirs, de papa et de maman, de racines et de cimes, de périgée et d'apogée, le questionnement sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous une main de fer dans un gant de velours, hein, parce que c'est ça. Voilà, mais c'est un axe important parce que dans toutes ces questions de dualité qui sont fondamentales hein, pour le développement psychique de l'être humain, comment je passe de l'enfant au vieillard avec tout le développement psychique, psychologique, énergétique, physique, sexuel
peu importe intellectuel que ça implique, comment je deviens entier en fait. Voilà, comment je deviens entier, comment je deviens moi, et comment je deviens responsable de moi. Donc il y a quelque chose d'important qui se passe sur toute cette période de juillet. Donc si vous êtes Cancer, si vous êtes Capricorne, si vous avez une lune en Cancer, une lune en Capricorne, si votre anniversaire il est sur le 22, 23, 24 juillet, 22, 23, 24 juin, 21, 22, 23 juillet, vous allez être particulièrement concerné par ces énergies-là. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le seront pas, mais vous pourriez connaître vraiment un focus qui va vous amener à régler ce qui doit être réglé. Je pourrais vous en parler, mon anniversaire c'est le 24 juin. Donc moi je suis complètement dans ces énergies-là. Donc c'est vraiment une période où on dit au revoir, on range, on déblaye, on nettoie, on archive, on peaufine, on perfectionne et on règle. Voilà, on règle ce qui n'a pas été réglé, que ce soit au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, dans ses vêtements, dans ses affaires, dans ses meubles, dans ses relations, dans son travail. Voilà, là il s'agit de faire table rase, quoi. Et avec un côté, avec ce Capricorne poussif derrière, qui pousse, pardon, ce côté, maintenant on se voile plus la face, quoi. Hein, c'est bon, on arrête les conneries, on se voile plus la face. Au niveau astrologique, le placement le plus important, au-delà du Soleil et de la Lune, ça va être Neptune. Neptune, alors il faut savoir aussi dans cet axe Cancer-Capricorne, que la Lune, donc qui est en Capricorne, elle est en chute. Pourquoi ? Parce qu'elle fait face directement à son signe de prédilection qui est le Cancer. Donc en Capricorne, elle est en chute. C'est un des signes dans lesquels elle est le plus mal à l'aise. Voilà. Parce que même si en tant que planète d'eau, la Lune s'entend très bien avec les signes d'eau, mais aussi les signes de terre, la problématique du Capricorne, c'est qu'il représente en tant que terre la roche. Et il n'y a pas d'eau dans la roche. C'est une terre extrêmement sèche, extrêmement rocailleuse. L'eau coule dessus et voilà, il n'y a rien à fertiliser, il n'y a rien à remplir. Et donc c'est une position difficile pour la Lune. Donc au niveau émotionnel, ça pourrait être compliqué. Soit il peut y avoir des remous émotionnels, soit on peut se sentir déconnecté, on peut sentir une distance avec les autres. Mais du coup, c'est nécessaire notamment pour les personnes qui ont du ménage à faire dans leurs relations parce que ça va vous permettre d'adopter une posture froide, une posture distante pour faire ce qui doit être fait. Voilà. Donc vous pourriez vous trouver ces temps-ci un petit peu déconnecté ou un petit peu froid. Cette position-là, aussi inconfortable qu'elle soit pour la Lune, elle vous permet vraiment d'avoir une distance émotionnelle et de faire ce qui doit être fait. Voilà. Donc, mais pour certaines personnes, du coup, ça pourrait vous mettre en espèce de porte-à-faux intérieur. Parce que justement, ça pourrait venir un petit peu gratouiller, toucher du doigt les notions de déconnexion, la froideur. D'accord ? Si la froideur des autres vous dérange, ça pourrait déclencher des réactions, ça pourrait vous mettre mal à l'aise en ce moment. Parce que vous avez, vous, une problématique avec ça, en fait, la gestion émotionnelle aussi, ou le fait d'être à l'aise avec son émotionnel, tout ça, c'est des choses qui pourraient être vraiment, vraiment questionnées en ce moment, particulièrement si vous n'avez pas ou peu avancé sur ces sujets-là. Il y a des choses à voir. Le Capricorne, ici, le Capricorne, il ne fait pas dans la dentelle sur la dimension de ce qui est à voir. Pourquoi ? Parce que le Capricorne n'est drivé que par la réalisation de lui-même, au travers du travail, au travers de l'œuvre. Particulièrement au travers du travail et au travers de l'œuvre. Donc l'émotivité, la sensibilité, si elle m'empêche d'avancer, c'est poubelle, quoi. Donc il pourrait y avoir des questionnements là-dessus aussi, sur la maturité émotionnelle, qui n'a toujours pas été achevée. Ou atteinte, plus spécifiquement en termes de degrés, en termes d'étapes. Au-delà de ça, je disais,
L'autre placement qui va être très important, l'autre aspect le plus important, parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y a plein de planètes, il y a plein de maisons, il y a plein de signes, mais l'autre aspect important dans cet axe-là, sur cette pleine lune-là du 22 juin, c'est donc Neptune. Neptune qui est en Poisson d'ailleurs, je crois. Oui, qui est en Poisson, donc qui est chez lui. Donc il est dans sa pleine puissance. Neptune forme un carré à la Lune et au Soleil. Okay, donc il est en opposition directe aux deux luminaires. Mais ce n'est pas une opposition franche parce que Neptune est dans un signe d'eau. Il est dans Neptune, et il est dans les Poissons, et les Poissons sont potes avec le Cancer et avec le Capricorne, c'est pas un problème. Donc c'est pas une opposition franche. Malgré tout, ce placement-là, il est très intéressant parce que ici, on va, l'angle qui est formé avec Neptune, Neptune qui est la planète des illusions, ici est plutôt bien aspecté. Il n'est pas rétrograde, il est dans son signe. Donc ici, c'est un placement en plus vraiment face au Capricorne et vraiment face à la Lune et face au Soleil. Il y a une énergie très forte de mise en lumière. Hein. En termes métaphoriques, on est dans l'énergie des pleins phares. Donc ici, Neptune qui peut représenter, quand il est mal aspecté, les illusions, okay, justement, ici c'est la fin des illusions. On est dans une énergie extrêmement, extrêmement forte de lucidité. On met à plat ses relations, on met à plat ses économies, les dépenses qui doivent être faites, qui n'ont pas été faites, les problématiques face à l'argent qui n'ont pas été réglées. On prend ses responsabilités au travail ou dans son activité. C'est cette énergie, on prend les décisions difficiles ici, on règle les problèmes, ou en tout cas, il y a vraiment cette énergie de plein phare sur les responsabilités qui n'ont pas été prises. Pourquoi ? Parce que derrière, il y avait de la dépendance affective, et il y avait l'enfant qui voulait pas, qui a trop peur de faire les choses par lui-même et qui attend que ses parents viennent les faire pour lui, etc., 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 etc. Donc voilà, ici vraiment coup de projecteur sur l'enfant à l'intérieur de nous qui prend toujours trop de place, soit dans beaucoup de domaines ou dans un domaine en particulier, et qui jusque-là nous a empêchés et nous empêche encore de faire ce qui doit être fait en termes d'œuvre, en termes de travail, en termes d'investissement, en termes de prise de distance, en termes de responsabilité, en termes de coupure, en termes de distance, en termes de parfois froideur émotionnelle nécessaire. Voilà, donc c'est toutes ces énergies-là ici. Donc c'est un potentiel énorme de transformation, ou plus spécifiquement de venir poser la cerise sur le gâteau. C'est aussi, cette énergie de cerise, c'est un petit peu particulier parce qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il est temps d'en finir avec quelque chose. D'accord ? Rien ne sera jamais parfait, rien ne sera jamais tip-top. À un moment donné, il faut accepter qu'il faut poser la cerise. Voilà. Et donc, faire ce qui doit être fait pour poser cette cerise. Voilà, en termes astrologiques, ce qui se passe. Donc ça pourrait être assez tranchant, et certaines personnes, vous pourriez avoir l'impression vraiment, mais qu'on vous pousse au cul, hein. Qu'il y a quelqu'un derrière, voire une armée de guides, une armée d'anges, qui, allez, on y va. Ça fait trop longtemps que ça dure, et avec ce côté, et c'est très axé sur les choses, ça c'est plus possible. Voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que je supporte ça, que ce soit de quelqu'un d'autre ou de moi-même finalement. Je n'en veux plus dans ma vie en fait, ça n'est pas possible. Et là, il y a ce côté période de temps, voilà. Là, vous avez 31 jours, 30 jours pour régler vos affaires, pour régler vos problèmes. En fait, pour profiter des énergies qu'on vous offre, qui sont à votre disposition pour être dans un momentum, en fait, pour être dans un mouvement. Okay, on vous offre une locomotive, charge à vous de prendre le train en marche ou de rester sur le quai. Voilà. Donc le soin de vendredi se portera sur cette énergie de prendre le train en marche. Donc prendre le train en marche, ça veut dire quoi ? Non seulement être capable de se mettre en mouvement, mais il y a aussi ce côté, il y a cette énergie, ce qu'on va adresser dans le soin, c'est cette énergie du chemin.
ok? Non seulement accepter le chemin à parcourir, mais aussi regarder le chemin qui a été parcouru et l'accepter aussi. Donc ça va être le sujet de samedi soir, libérer les émotions associées à ça, et puis ce qui pourra sortir chez vous, de vendredi soir, pardon, chez vous de toute façon. Ok, donc voilà pour ce premier sujet-là. J'avais envie de prendre une carte de cet oracle-là, l'oracle des 13 lunes. Donc on y va, on va commencer par ça. On va faire un petit peu de lecture. Donc vous voyez, c'est... C'est bien, c'est chargé ici en termes d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que je ne comptais pas faire la guidance aujourd'hui, je comptais la faire demain, et puis en fait, j'ai pas tellement eu le choix là. J'ai eu tellement d'informations qui ont commencé à venir que voilà. Ouh. Allez, on y va. Donc je rappelle, hein, il y a une extension à chaque fois, le lien est sous la vidéo, le lien du soin sera sous la vidéo, comme d'habitude. Allez, quel message on a pour cette pleine lune, s'il vous plaît, dans cet axe un petit peu particulier, sur cette période un petit peu particulière, la visionnaire, avec l'énergie du 4. Je parlais d'illusion, hein, de l'énergie très forte de lucidité. Et cette carte vous dit, je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc là, il s'agit vraiment d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir sur le fait que quelqu'un d'autre va régler nos problèmes, sur le fait que nos problèmes n'ont pas de solution, sur le fait que nos parents vont continuer à venir nous sauver, sur le fait qu'on a le temps, peu importe. Sur le fait que ça va s'arranger, qu'on peut faire avec, qu'on peut s'habituer, nanani, nanana, nanana. Parce que le Capricorne, c'est pas une énergie magnanime. Hein. Le Capricorne, c'est... Je dirais pas que c'est le connard du zodiaque, mais il peut facilement apparaître comme ça, en fait. Parce que c'est une énergie... Saturne et Pluton, et donc les signes qui sont gouvernés par Saturne et Pluton, donc incluant le Capricorne, le Verseau et Scorpion, sont des signes, des énergies qui nous poussent à faire ce qui doit être fait, peu importe les conséquences. Voilà, c'est l'énergie vraiment du juste, qui peut verser dans la rigidité, mais c'est l'énergie de la justice, de la justesse, c'est-à-dire de ce qui doit être fait, peu importe les conséquences particulièrement émotionnelles. C'est surtout ça, en fait. Hein. On ne parle pas des conséquences légales ou des choses comme ça, mais des conséquences émotionnelles. Ce que je fais pourrait blesser les autres. Capricorne, il s'en tamponne le coquillard, mais puissance 10 000, en fait. Voilà. Si votre soleil est en Capricorne, vous êtes particulièrement concerné par ça, parce que ça veut dire que c'est ce que vous devez apprendre à faire. Agir malgré les conséquences émotionnelles. Donc, je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Donc, c'est ce que cette pleine lune fait dans notre vie en ce moment. Les axes, les aspects astrologiques, c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils nous poussent. Ce sont les énergies qui nous poussent, hein, parce que ce n'est pas les aspects astrologiques qui vont dissoudre les voiles. Ce sont les énergies qui vous poussent à dissoudre les voiles, en fait. Vraiment à prendre conscience de ce qui se passe et à faire ce qui doit être fait pour mettre en lumière vos rêves, pour vous permettre d'avoir les ressources, les capacités de les manifester, en fait. De les manifester. Donc là, on clôt un chapitre, finalement, d'illusions. Le but ici, c'est ça, c'est de clore un chapitre où on a travaillé sur les illusions encore et encore et encore, pour nous permettre de manifester nos rêves. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre la cerise sur ce gâteau, et ce gâteau, ça a été vraiment la recette de la sortie de l'illusion pour entrer dans la lucidité sur la responsabilité qui est la nôtre face à la manifestation de nos rêves. Et que nos rêves nous reviennent. Si nos rêves nous appartiennent, ils sont à nous, et c'est à nous de les manifester au travers de nos actions. Hein, c'est un message qu'on reçoit tout le temps. Vous êtes le magicien de votre vie au travers de votre corps, et le corps, c'est quoi? C'est l'action. Donc le but ici, c'est de vous permettre de manifester vos rêves. Rien de plus, rien de moins. Donc finalement, on en revient toujours au vieil adage, vous l'avez demandé, en fait. Aussi difficile que soit cette période,
vous l'avez demandé. Parce que, en fait, ça n'est pas aussi simple que de nous donner ce... En fait, il faut comprendre que la manifestation, ça n'est pas nous donner ce que l'on demande, c'est nous aider à nous débarrasser de ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut. C'est ça la manifestation, en fait. Et c'est ce qu'on est vraiment en train de peaufiner en ce moment. On est en train de finir ce travail de longue haleine, ce travail acharné qui a consisté à tout faire pour nous débarrasser de ce qui nous empêchait de manifester nos rêves. Avec l'énergie du 4, on est dans l'empereur, l'énergie de la responsabilité par excellence, l'énergie du devoir, d'accord ? Avant de pouvoir profiter de mes droits, je dois exercer mes devoirs. On est complètement là-dedans ici. Ok, 4, s'il vous plaît, la visionnaire. Donc vous avez une vision en fait. Et ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, c'était pour répondre à votre vision. La vision de vous-même, la vision de votre vie, la vision de votre réalité, la vision de votre corps, la vision de vos capacités psychiques, voilà. Tout ça, c'est pour vous permettre de répondre, de vous permettre de manifester cette vision que vous avez de vous-même et de votre réalité. C'est pour ça que c'est important de comprendre ici et qu'il y a ce message très fort où il y a des gens qui ont besoin de comprendre ce que c'est que la manifestation et comment ça fonctionne. La manifestation, comme je le disais, je vais le répéter, ça ne consiste pas à vous donner ce que vous voulez. Ça consiste à vous aider à vous débarrasser de ce qui vous empêche de manifester ce que vous voulez. Dans mon regard, tout semble si clair. Je sais que tout en moi et autour de moi est magie, message et connaissance. C'est ainsi que j'aime parler à la nature terrestre, mais également me connecter à mon essence profonde, car l'extérieur est bien le miroir de mon intériorité. Ainsi, être en confiance est mon expression favorite. Loin des illusions, je vois parfaitement en toute chose et en toute pensée. Le message de cette carte, la clarté revient, les prémices du printemps crépitent. L'ébauche de vos futurs desseins pétille dans votre esprit avant leur matérialisation à l'extérieur. Ne ressentez-vous point cette terre fertile offrant tous les possibles, cette envie d'arpenter l'inexploré dans votre vie en toute confiance. Telle une femme sauvage qui foule de nouvelles terres, avide de sentir, de s'éveiller et de vivre de nouvelles expériences enrichissantes jusqu'à l'ivresse, vous mettez en scène dans votre esprit les nouvelles pièces de votre théâtre de vie, la nouvelle pièce de votre théâtre de vie. Idéaliste peut-être ou justicière au grand cœur, vous vous sentez l'âme d'une pionnière et vous voulez agir tel le colibri dans le monde réel, en belle énergie avec l'invisible. À l'image d'Imbolc, cette fête païenne à l'aube du printemps, lorsque le retour de la lumière offre une lueur d'espoir grandissante dans le cœur de chacune, l'archétype de la visionnaire vous invite à ouvrir votre troisième œil et à faire bourgeonner votre destinée, lorsque la magie de vos pensées et de vos rêves se fait de plus en plus présente en vous. Suivez les conseils de votre visionnaire, voyez grand et enfantez la graine de vie qui s'éveille en vous. Vous ressentirez et verrez rapidement combien votre pouvoir est décuplé et que tout se prépare au plus profond de vous avec efficacité et intensité. Le mantra que vous pouvez répéter, sur lequel vous pouvez méditer, forte de mon imagination et de ma clairvoyance, je suis, alors Neptune, on est vraiment les énergies de Neptune ici. Forte de mon imagination et de ma clairvoyance, je suis décidée à faire bourgeonner mes idées telle une pionnière humaniste engagée dans la co-création. Donc, voilà, les messages ici parlent d'eux-mêmes. Sur ce côté, je suis connectée. D'accord. C'est pareil, là le message très important pour la majorité d'entre vous, c'est arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas connecté. Arrêtez de faire comme si vous ne receviez pas de messages. Arrêtez de faire comme si vous ne les entendiez pas. Il y a ce message ici très fort avec le Capricorne, la peur ça suffit quoi. La peur ça suffit, le doute ça suffit. Il est temps pour certaines personnes, il est temps de vous foutre un gros coup de pied au cul en fait sur ces aspects-là. Le doute ça suffit, la peur ça suffit, l'illusion ça suffit. Parce que vous êtes connectés, la guidance elle est là, tout le monde a cette guidance. Si vous ne la pratiquez pas, c'est votre problème. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est votre problème. Ça vous regarde. Okay, ça n'est pas la faute des autres.
Ça n'est pas la faute de l'univers, ça n'est pas la faute de vos guides. Si vous n'arrivez pas à prendre la responsabilité pour votre vie et pour la façon dont vous réagissez aux événements, c'est votre problème, c'est votre responsabilité. Parce que la connexion, elle est là, les messages, ils sont là, la guidance, elle est là, tout est là pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez en fait. Tout est là. Et vous êtes aidé en permanence. L'ego pourrait se débattre. Hein. À l'entente de ces messages, l'ego pourrait se débattre. Vous pourriez réagir, vous pourriez vous sentir mal, vous pourriez vous vexer, vous pourriez trouver que je suis trop dure. Voilà, là, tout ça, c'est l'ego. Hein. Tout ça, c'est l'ego qui pourrait se débattre face à ça. Et face à cette notion de responsabilité, parce que l'ego déteste. Quand il est mal aspecté, l'ego déteste la responsabilité. Parce que ça veut dire que la vie que je vis n'est que mon œuvre, n'est que de ma faute, entre guillemets. C'est la notion de faute, j'aime pas, parce que c'est pas une notion de faute, pas du tout. Mais ma vie, c'est mon œuvre, en fait. C'est ce que j'en fais. Ma vie n'est que le reflet de ce que j'en fais, ou plus spécifiquement, de ce que je n'en fais pas. Alors, les messages qu'on a ici, on prendra le tarot ensuite, on a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix, on a bien cette notion de décision difficile, hein, te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc vous avez bien des décisions à prendre, vous avez bien des choix à faire. Vous avez peut-être l'impression que ça vous ferme des portes parce que ça veut dire mettre partie. L'aspect relationnel peut être très fort ici pour certaines personnes. Ça veut dire arrêter de certaines relations, ça veut dire prendre le risque de changer de boulot, ça veut dire se séparer d'une personne, se séparer de quelque chose. Il y a une énergie de fin ici très forte, comme je le disais. Finalement, dans cet axe, Cancer-Capricorne, il y a besoin de sortir de l'enfance pour entrer dans l'adolescence. Il y a besoin de sortir de l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte. Il y a besoin de sortir de l'âge adulte pour entrer dans l'âge de la sagesse. Ok. On avait ce message-là dans la dernière guidance. La fin est importante ici. Ce sont des fins qui sont apposées. Mais la fin, c'est pas la mort. Hein. C'est pas la fin de tout, absolument pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pleine lune, complètement dedans. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être, mais aussi les actions. Voilà, donc ce potentiel est à votre portée, c'est ce que je vous disais, c'est à votre disposition. C'est vous qui choisissez ce que vous en faites et ce que vous n'en faites pas. Et un dernier message. Et on a le Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement, donc on est complètement là-dedans, afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc pourquoi je vis ça? Parce que je dois le vivre, parce que c'est bon pour moi. Parce que c'est bon pour moi. Je vais vous partager une petite anecdote, une petite réflexion que je me suis fait hier. Donc ça c'est pareil. Sur l'aspect relationnel, il y a une question qu'on vous invite à vous poser, qui est quelle personne est-ce que je déteste? Quelle personne est-ce que je déteste de m'avoir fait vivre quelque chose de très compliqué? Ou quelle personne je continue de détester, ou à quelle personne je continue d'en vouloir. Pour certains d'entre vous, il y a une invitation à réaliser que vous pensez avoir fait la paix, mais en fait, c'est ce côté je déteste cette personne. C'est pas une notion de haine. Hein. Par exemple, quand je brosse mon chat, qui perd énormément de poils en ce moment, je lui dis souvent « je te déteste ». Donc voilà, on n'est pas dans la haine du tout. Mais en fait, hier... j'étais en train de tondre ma pelouse. J'ai pas un grand jardin. J'ai pas un très très grand jardin. Enfin, il fait quand même 200-250 mètres carrés. Il n'est pas tout à fait plat. Et je n'ai qu'une tondeuse manuelle. Ok, donc c'est un effort. C'est un effort, mais bon, ça me fait faire un petit peu de sport, c'est pas mal. Mais bref, peu importe. J'étais en train de tondre hier parce que justement la nature suit son cours, donc l'herbe monte, donc il faut que je la tonde relativement souvent pour que ce soit pas un sacerdoce et que je finisse pas par faire une syncope tellement c'est difficile. Et hier, donc je tombe et je passe sur, je m'aperçois que je vais passer sur une limace.
Donc la limace était là, en train de vivre sa petite vie, en train de bouffer de l'herbe, heureuse, au soleil, à la fraîcheur, etc. Je prends la limace et je la balance hors de mon chemin. Pourquoi? Pour pas que les lames la lacèrent, en fait. Et j'ai cette pensée qui est venue tout de suite, la limace doit me détester. Pourquoi? Parce que la limace, elle était là en train de vivre sa plus belle vie, elle demandait rien à personne, elle dérangeait personne, et elle s'est fait jarter de l'autre côté du jardin, en plein vol plané, donc gros coup de stress, voilà, elle s'est ramassée 3 mètres plus loin. J'aurais pu la prendre et la poser délicatement, mais flemme en fait. Bref, peu importe. Mais donc cette pensée m'est venue, cette limace doit me détester en fait, parce qu'elle a rien fait de mal, elle m'a rien demandé. Et ça m'a ramené moi-même à mes propres expériences de vie, à une personne en particulier que je continue à détester, dans toutes les dimensions de ce que ça peut vouloir dire, pour m'avoir fait vivre ce qu'elle m'a fait vivre. C'est cette idée ici très importante pour certaines personnes de prendre conscience que on vit des choses dans la vie qui paraissent très injustes parce qu'elles nous tombent dessus sans prévenir. Ok, enfin encore que la limace a bien dû s'apercevoir que la tondeuse n'était pas très loin, mais globalement sans prévenir, ou en tout cas sans raison valable, sans justification, parce qu'en fait notre comportement à nous ne justifiait rien, ne justifie pas d'être malmené, d'être brisé, d'être pourchassé, enfin peu importe, notre comportement ne justifie pas ça, mais la vie, puisqu'elle suit son cours, nous fait vivre des choses difficiles, des changements dramatiques, drastiques. Pourquoi? Parce que sinon on ne bougerait pas, sinon on ne changerait pas. Et parfois, pour être en sécurité, on a besoin de vivre ces changements-là, en fait. Et ces changements, ce sont souvent les autres qui nous les font vivre, et on se met à détester une ou des personnes en particulier de nous avoir fait vivre ça parce qu'on ne méritait pas ça. Non, vous ne méritiez pas ça, mais sans ça, vous n'auriez jamais bougé et vous n'auriez jamais changé autant que ce que vous avez changé. Et vous n'auriez jamais trouvé votre juste place. Il peut y avoir un questionnement ici sur cet aspect relationnel. Vraiment. Et certaines personnes, on vous invite à réaliser que vous pensez que vous avez fait la paix, complètement la paix avec certains événements, avec certaines personnes, alors que c'est pas le cas. Et on vous dit, ça n'est pas grave de détester des personnes. Sachant qu'on vous invite à vous rendre compte que derrière cette notion de « je te déteste », en vérité, il y a probablement beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude, comme moi par rapport à mon chat qui perd ses poils et que je déteste parce qu'elle perd une quantité infinie de poils. Voilà. Ça n'est pas grave. Il y a un message en particulier pour certaines personnes. C'est lié à cette froideur du Capricorne, en fait. Il y a des moments, il y a besoin d'être comme ça pour pouvoir faire ce qui doit être fait. Parce que cette froideur et cette pseudo-détestation nous donnent la force nécessaire pour avancer et pour faire ce qui doit être fait indépendamment des conséquences émotionnelles. Il y a un message particulier pour certaines personnes ici. La détestation, ça n'est pas grave. Parce que dans une certaine mesure et pendant un certain temps, en fait, cette détestation vous donne la force nécessaire pour avancer. Donc vous en avez aussi potentiellement besoin. Je déteste que mon chat me foute des poils partout, c'est pour ça que je la brosse, sinon je la brosserai pas. Voilà. Et la détestation de certaines personnes m'a permis, en fait, au travers de la colère, qui est une force de vie, de mettre en place les changements nécessaires dans ma vie. Sans me laisser arrêter par les conséquences émotionnelles, particulièrement les peurs. Donc voilà, la détestation, qui n'est pas la haine, hein, c'est pas la même chose, hein, vous permet de faire ce qui doit être fait. Donc ne vous leurrez pas si vous pensez que vous avez pardonné à quelqu'un, au contraire, utilisez cette énergie comme un moteur, comme un tremplin. C'est un message ici, pour certaines d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on avance. Déjà la coupe, le chariot, l'étoile, on avance sur son chemin, sur ce qui est prévu pour nous. On avance toujours plus vers qui on est, toujours plus vers sa juste place. Grosse énergie ici de réalisation personnelle. Okay, c'est pour ça qu'on a 30 jours. On dit c'est pour ça qu'on a 30 jours, parce que c'est important pour notre développement personnel, spirituel, psychique, et pour mettre en place la vie sur le long terme que l'on a envie de vivre.
Ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, là, c'est quelque chose qui va vous accompagner. Qui va vous accompagner pendant plusieurs années ici. Il y a des fondations qui sont en train d'être posées sur ce que vous allez vivre, sur ce qu'on va vivre collectivement pour 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 ans, les 5 prochaines années. Pas moins de 2, pas plus de 5. Voilà, selon les personnes. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune nous dit de plus? On va prendre le tarot, puis après on ira clarifier tout ça dans l'extension. Ok, donc on a le 8 de bâton, on a l'empereur, l'énergie du 4 qui revient. Voilà, donc il y a une accélération dans... cette pleine lune nous force vraiment... on a le page d'épée en dos de deck. Cette pleine lune nous force vraiment à accélérer, quoi, à passer les vitesses. Et il ne s'agit pas de passer à la vitesse supérieure, il s'agit de passer les vitesses en chaîne ici. Le page d'air, la problématique du page d'air, c'est je procrastine, j'attends, je me renseigne, j'ai peur de passer à l'action. C'est vraiment, je recule pour mieux sauter, mais je ne fais que reculer en fait. Hein. C'est vraiment l'énergie de la procrastination. Là, vraiment, on est poussé à faire ce qui doit être fait. Donc, il y a une accélération dans les prises de décision, on a une accélération dans les actions, il y a une accélération dans la prise de responsabilité. C'est le but de cette pleine lune, en fait. Elle est là pour ça. Elle est là pour nous pousser à faire ce qui doit être fait, à dire ce qui doit être dit, à arrêter ce qui doit être arrêté, et avec ce côté, à ne plus accepter non seulement ce qui était inacceptable, parce que l'inacceptable, il peut être accepté pendant très longtemps. Mais là, il y a un inacceptable qui est devenu insupportable, ou qui est en train de devenir insupportable. Voilà. Donc, j'ai des gens ici qui sont allés au bout d'eux-mêmes, hein, sur certains sujets, voilà, ou des situations de vie, des relations, peu importe. Et là, avec le 8 de feu, c'est vas-y, 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 accélère, 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 quoi. Fais. Fais ce qui doit être fait. Donc c'est vraiment ça qu'on a ici. Donc il va y avoir une accélération dans les prises de décision. Vous pourriez vous retrouver d'un seul coup, avoir envie de vider toute votre maison, de tout repeindre, de tout ranger, de tout nettoyer, de faire vos vitres, de récurer vos plaintes, d'archiver les dossiers, d'envoyer un mail que vous devez envoyer depuis 6 mois, de faire ce qui doit être fait vraiment. Donc vous pourriez vous trouver avec une énergie folle, une énergie débordante, et ben servez-vous-en en fait. C'est ce qu'on vous dit avec cette énergie de la pleine lune, un potentiel énergétique est à portée. Servez-vous de ça, de cette énergie débordante, de ces impulsions. Hein, j'ai des gens ici qui pourraient avoir des impulsions folles. Sachez que si vous n'utilisez pas cette énergie, vous serez dans le stress et dans l'angoisse. Donc l'empereur vient vous dire, bougez-vous, organisez-vous et bougez-vous. On a le 2 d'eau, donc la résolution des conflits. Il est temps de résoudre les conflits. Je dis hein, que pour certaines personnes, c'était vraiment très relationnel ici. Résolution de conflits, faire ce qui doit être fait, dire ce qui doit être dit pour retrouver une harmonie, retrouver un équilibre, notamment émotionnel. Parce que même si le Capricorne nous invite à poser les actions nécessaires, peu importe les conséquences émotionnelles, c'est pourquoi? C'est pour que nous, on se sente bien à l'intérieur de nous. C'est pour retrouver une homéostasie. Voilà. Cette pleine lune, elle est vraiment centrée sur tout ce qui nous empêche de retrouver notre homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est l'équilibre intérieur, c'est le bon équilibre entre tous nos différents systèmes à l'intérieur de nous. Un équilibre homéostatique. Oui, statique. Donc c'est ça ici. Donc régler tous les conflits. Le 8 d'eau, laisser derrière nous ce qui ne fait plus sens, ce qui n'a plus aucun sens, ce qui était certes inacceptable, mais qu'on acceptait, mais qui est devenu insupportable. Ça n'est plus possible. Et c'est accepter qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on y va quand même, parce que ce que je vis aujourd'hui, non, c'est juste, voilà, c'est non. Donc, on a l'ego dessus. Donc, pour certaines personnes, vous pourriez connaître des gros pics de peur, gros pics de stress, gros pics d'angoisse, gros pics de rejet, de refus. Donc ça, c'est vraiment l'enfant à l'intérieur, l'immaturité à l'intérieur qui se débat parce qu'elle a très peur.
D'accord? Elle a très peur du changement, elle a très peur de ne pas y arriver, elle a très peur que ce soit trop dur, que ce soit trop compliqué, trop à gérer, etc., etc., etc. Et ce sont des comportements qui nous maintiennent dans des relations, dans des structures, dans des contextes de vie qui sont inacceptables, mais qu'on supporte jusqu'à ce que ça devienne insupportable, en fait. Et il faut se rendre compte qu'il y a des tas de choses dans la vie qu'on supporte alors que c'est inacceptable, particulièrement sur la sphère relationnelle et professionnelle. Donc voilà, grand changement positif en ce moment, pour peu que vous actionnez cette roue. Hein. J'aime bien le rappeler que dans le tarot de Marseille originel, la roue de fortune a une manivelle, donc la roue est à disposition, mais c'est à nous de la tourner. Voilà, pourquoi? Pour suivre nos rêves. Donc là, il en va de vos rêves, en fait. Il en va de vos rêves, il en va de votre stabilité émotionnelle, il en va de votre amour de la vie, de votre amour de vous-même, et il en va surtout du respect que vous vous portez à vous-même, en fait, avec le cavalier d'eau. Et de comment vous acceptez que les autres, non seulement vous traitent, mais vous fassent vous sentir. Voilà. Et c'est ça qui... en fait, c'est ça. Hein, les autres nous font nous sentir d'une certaine façon parce que on supporte des comportements inacceptables jusqu'au moment où l'inacceptable devient insupportable, en fait. Voilà. Et on est bien dans la sphère relationnelle ici. Il y a bien une transformation à l'intérieur qui va se refléter à l'extérieur et qui va vous amener à prendre des décisions, en fait. Et ne plus accepter certaines choses. Alors ça peut être vis-à-vis de personnes vraiment présentes dans votre vie, et ça peut être vous avec vous-même, face à des choses que vous avez vécues jusque-là, que vous n'aviez pas comprises, pas entendues, pas reconnues, qui étaient inacceptables, enfin peu importe. Hein. Il y a vraiment une résolution de conflit ici qui est disponible pour peu que vous actionnez cette roue. Donc vous allez, de toute façon, on va collectivement vers un changement très positif qui débutera après la période du cancer, d'accord, qu'on est en train d'installer ici. Donc on est dans une période préparatoire, dans une période de peaufinement, pour ensuite pouvoir installer une nouvelle réalité, un nouveau quotidien, un nouveau rapport à soi-même, très lié au respect de soi, en fait. Voilà, très lié au respect de soi et au côté, ok, là j'ai fait ce qu'il fallait, ça a peut-être été dur, mais je suis fière de moi. Voilà, je suis fière de moi. Et une énergie, donc un besoin très fort de lucidité ici. De lucidité. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, où il y a besoin de l'arrêter, voilà, selon où vous en êtes, dans cette énergie de la lucidité. Et si vous êtes dans cette énergie de lucidité et que vous faites ce qui doit être fait, cette carte vous dit la chance vous sourit, donc la vie vous sourit. C'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, la vie vous aide, vos guides vous aident, vous avez énormément d'aide, donc vous avez énormément de droits qui peuvent vous être octroyés, mais qui sont à la hauteur des devoirs que vous respectez, des responsabilités que vous prenez. Plus vous êtes responsable de vous-même, plus la chance, la vie, vous sourira. C'est ce qu'on vient vous dire ici, et c'est ce que cette pleine lune vient vous rappeler. Vos droits sont à la mesure de vos devoirs. Ok. Vos droits sont à la mesure de vos devoirs. Voilà. Et on va arrêter la guidance collective là-dessus, parce que je pense qu'il y a eu plein de messages ici. Je vais vous prendre des petits conseils, et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Voilà, parce qu'il y a encore sans doute des tas de choses à dire. Mais voilà. Allez, des petits conseils pour vous par rapport à tout ça. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc on est vraiment dans cette énergie de clôture, entre guillemets, de fermeture, pour pouvoir actionner la roue dans un autre sens, en fait. Hein. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc le travail sur le taux vibratoire, les messages au travers de la musique, c'est un message qu'on a eu beaucoup ces derniers temps. Donc voilà. Et on a la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert.
Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Voilà, c'est ce que je vous disais. La manifestation, ça n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est un processus qui vous permet de vous détacher à l'intérieur de vous, de tout ce qui vous sépare de vous-même, du bonheur et de la manifestation de vos rêves. Donc c'est exactement ça ici. Changer quelque chose en vous-même. C'est votre responsabilité de changer en vous-même ce qui vous empêche de manifester ce que vous voulez. Maintenant que tu en as conscience, donc le message vient de vous être délivré 3 ou 4 fois d'affilée, tu peux être certaine que le plus dur est derrière toi. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, tu es presque arrivé au bout du chemin. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.